Bonjour à tous, bienvenue à ce petit briefing sur le GBBN et l'or. Alors commençons tout de suite, commençons ici par l'or. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'or? Nous sommes toujours dans notre zone depuis quelques jours maintenant, depuis le 19 mai. Ces deux grandes zones H4 où les vendeurs et les acheteurs jouent au ping-pong. Et petit ping-pong qui continue. Nous avons quand même J'ai quand même un biais haussier, hein, parce qu'ici on a les derniers tests du support H4. Pour ensuite violemment rebondir, ça s'est passé le jeudi dernier. On voit que les vendeurs sont bien positionnés ici par cette réaction, hein. On a encore vu les acheteurs qui ont essayé de percer le niveau et ils ont été refoulés assez violemment, mais beaucoup moins violemment qu'ici. Donc on peut s'attendre ici à nouveau que les acheteurs reviennent tester, en tout cas aujourd'hui, ce niveau. Je ne pense pas qu'il sera percé parce qu'au niveau des news économiques aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Je pense que nous allons rester en ping-pong jusqu'à mercredi. C'est le chiffre de la fête, en tout cas le taux d'intérêt de la fête qui sort mercredi à 20h. Et je ne pense pas qu'avant cela, euh, nous ayons quelque chose d'assez consistant au niveau des news, je crois, sur le dollar. À moins que j'avais vu quelque chose. Ah, c'est le mardi. Il y avait quand même. Ah, si, il y avait quand même l'IPC. Donc, à mon avis, jusqu'à demain, pardon, demain, dans l'après-midi, on ne devrait pas risquer de percer ce niveau aussi, ou en tout cas celui-ci. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Bah, à mon avis, il y a sans doute un petit retour. Euh, Comme je disais, un petit retour dans ce range, fort possible. Moi, j'entendrais pour intervenir une cassure des 1962-63 pour aller retester les 1967. Bon, voilà. Ou alors, on peut toujours avoir une continuation de la petite poussée des vendeurs qui pourraient nous ramener après une cassure des 1955-56, nous ramener vers les 1947. Surtout qu'ici, il y a un beau taux de cotation. Donc, oui, on pourrait avoir un beau petit push à la vente. Je sais pas. Euh, c'est possible en tout cas, voilà. Passons au GBP Yen. Bah, ici, clairement, on peut le voir en D1. C'est assez particulier pour l'instant parce on est vraiment sur des niveaux qui n'ont pas été testés depuis 2016. Donc ça fait 7 ans. Donc ici, on peut voir en daily la prochaine résistance. Elle a 400 pips. Donc ici, c'est un peu compliqué pour avoir des datas correctes au niveau du support résistance pour avoir des objectifs assez corrects. Si on passe en H4, je peux passer en H1. Bon, on est ici dans une petite zone où les prix sont en train de faire un petit range, petite congestion. Et éventuellement une cassure, on pourrait aller exploiter un push, mais là je me méfierais parce que étant donné que je n'ai pas d'énormément de data, on pourrait très bien avoir une cassure et arrêter, surtout qu'aujourd'hui il n'y a aucune news économique. Demain il y a quelques news sur le JBP à 8 heures, pardon, à 8 heures du matin. Ouais, mardi, qu'est-ce que nous avons? À 8 heures, salaire moyen et ouais, donc, évolution de l'emploi. Donc c'est quand même des chiffres moyens, donc ils pourraient donner une impulsion haussière ou baissière au cours. Ouais, je resterai plutôt à l'écart sur le GBP aujourd'hui. Je pense pas qu'on aurait des mouvements assez intéressants. Autrement, comme je vous ai dit, hein, peut-être une cassure de ce niveau ici pour aller retester les prochains chiffreront les 1,76 sans trop de conviction, ou alors un retour ici en dessous des 1,75 pour aller retester à nouveau ce niveau aussi, en tout cas de combler cette mèche. Voilà. En gros pour la minute du brief de ce jour. Belle journée à tous.